Alors, pour faire l'effet de zoom sur l'image, je vais maintenant travailler sur le calque image. Je déploie. Sauf que dans le calque image, je trouve la possibilité de modifier la position de l'image, mais pas la transformation. Donc, et pour faire un zoom, il faut que je puisse la transformer par transformation manuelle. Bon. Il va falloir travailler sur un objet dynamique. Alors, on va aller dans la palette des calques normale. Vous avez enregistré votre document? C'est important pour ne pas perdre. Alors, dans la palette des calques ici, je vais dupliquer le calque image en l'amenant sur le bloc de feuilles. C'est une des manières de faire pour dupliquer. Ok. Donc l'image va zoomer, mais son masque ne va pas être animé. Bon. Alors je vais ici jeter le masque qui est sur la image copie. Je prends le masque et je le jette à la corbeille. Et à la question ici, appliquer le masque, je réponds non, je ne vais pas appliquer, je supprime. Et donc le masque est supprimé comme s'il n'avait jamais existé, les pixels réapparaissent. Ceux qui étaient partiellement masqués par le masque réapparaissent. Donc c'est quand on jette le masque et qu'on choisit l'option supprimer, le masque disparaît comme s'il n'avait jamais existé, les pixels qui étaient masqués réapparaissent. Et alors je vais mettre cette image-là dans un objet dynamique. Donc clic droit sur la droite du nom du calque et je demande convertir en objet dynamique. Et alors pour cet objet dynamique, quand je déploie maintenant dans la palette montage, je vois que j'ai l'option transformation. Il y a la possibilité de transformer. Bon, il n'est plus marqué position. Ben oui, mais quand on transforme, on sait aussi changer la position. On sait changer la dimension et la position, comme on veut, de cet objet dynamique image copie. Bien, j'ai juste besoin quand même qu'il y ait un masque de fusion sur l'image. Sur l'objet dynamique, je vais prendre celui-là. Avec la touche Alt, je vais le déplacer d'un calque à l'autre. Et ça va copier le masque de fusion sur l'objet dynamique. Donc, j'ai un objet dynamique avec un masque de fusion. Ça n'est pas la même chose que d'avoir une image pixel avec un masque de fusion. L'objet dynamique, on l'a vu, me permet d'avoir l'effet de transformation pour pouvoir faire un zoom sur l'image. À partir de là, l'autre image, je n'en ai plus besoin. Je peux enlever l'œil en face, voire même la jeter. Oui, jetons-la, ce sera plus simple. Je prends le calque ici de l'ancienne image et je vais le jeter à la corbeille. Voilà.